En fait, c'était extraordinaire cette immersion parce qu'elle m'a permis de me faire passer pour une stagiaire. Et donc, j'ai pu observer autant dans les urgences que dans le service d'hospitalisation qu'en consultation. Mais le service d'hospitalisation, pour moi, offrait plus, disons, un plan large sur la complexité de ce métier. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que quand je vous dis qu'il a mal au ventre, vous refusez de me croire. Mais arrêtez de lui dire que ce qu'on lui donne est mauvais, il aura plus mal au ventre. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance. Le désir d'écrire une histoire, souvent chez moi, ça vient d'une volonté d'explorer un lieu. Et là, je me sentais attirée par le monde de l'hôpital, parce que c'est en soi un microcosme, qui a différentes strates de la société qui sont représentées. Et il y a aussi une certaine hiérarchie. Qui dit hiérarchie dit souvent violence systémique. Et voilà, je ressentais l'envie d'aller explorer ce monde-là. Donc j'ai été faire une immersion pendant plusieurs semaines. Et là, j'ai découvert en fait toute la dimension sociale en plus, parce que c'est déjà très compliqué la prise en charge de l'enfant au niveau médical, mais en plus de ça, le personnel soignant doit gérer tout l'aspect social. Et un des aspects qui m'a bouleversée, et c'est de là qu'est née l'histoire, c'est que la prise en charge de l'enfant dépend fortement de la relation avec le parent. Et voilà comment est née l'histoire. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut partir du point de vue de l'enfant? Mais en même temps, je sentais que j'avais aussi envie de prendre un recul cette fois. C'est venu comme une évidence de partir du point de vue de l'infirmière parce que je me suis rendu compte lors de cette observation que le personnel soignant, en fait, ce sont eux qui sont le plus proches de l'enfant, mais c'est eux qui ont le moins de pouvoir de décision. Et je trouvais ça très intéressant par rapport à l'histoire, ce que je voulais raconter. Dans un hôpital, on entend souvent des sonneries, l'ambiance de chaque chambre aussi. Et c'est quelque chose aussi qui est très épuisant et que le personnel soignant doit subir toute la journée. Parce que pour moi, c'est vraiment important aussi de rendre hommage à tout ce travail qui est fait. Le personnel soignant qui doit travailler dans des conditions parfois déplorables. J'avais vraiment l'envie que le spectateur ressente le film dans son corps et qu'il le vive comme une immersion vraiment physique, justement, encore une fois, pour rendre hommage à tout ce travail, qu'ils ressentent en fait qu'est-ce que c'est que de travailler dans un service pédiatrique et la pression que ça peut être, tout le temps marcher, jamais avoir le temps de faire de pause. Et puis finalement, c'est aussi le fait de travailler comme ça à la chaîne, ça ne permet pas non plus de penser parfois. Effectivement, c'est compliqué de prendre des bonnes décisions à ce moment-là. Je dirais que ça passe par l'écriture, mais effectivement beaucoup par le montage. Et je travaille avec un monteur exceptionnel qui s'appelle Nicolas Rumpel, avec qui je travaille depuis toujours. Et l'idée, c'était vraiment de trouver le souffle du film. En tout cas, j'espère que le film bat un peu comme un cœur. C'était vraiment le but, que ce soit un rythme effectivement très effréné. Oui. Quand j'ai eu l'idée de cette infirmière, tout de suite j'ai pensé à Léa Drucker, qui est magistrale. Enfin, pour moi, c'est une des plus grandes comédiennes là, de ces dernières années. Et je me sentais très attirée par elle parce qu'elle a quelque chose de très fort et en même temps, on ressent une fêlure chez elle. Il y a quelque chose de l'ordre du secret dans ses yeux. Et ça, pour moi, c'est très important parce que pour moi, il me semble que ça me permet au spectateur aussi de projeter des choses de lui. Et par rapport à Anna-Maria Bartolomei, il y a aussi quelque chose comme ça d'une grande force, mais en même temps d'une certaine vulnérabilité. Et voilà, c'était une évidence en fait. J'ai retravaillé avec les 2 coachs enfants qui travaillaient sur mon film précédent Un Monde, qui sont exceptionnels et qui ont mis en place toute une méthode qu'on a réutilisée. Alors il faut savoir que ce sont des jumeaux. Il y en a qu'un qui joue, mais pour des questions légales, on est obligé de fonctionner comme ça. En fait, le frère de Jules, donc Léo, était doublure et Jules, l'acteur. Et donc on a travaillé plus ou moins, je dirais, 1 mois et demi avant. On se voyait tous les mercredis après-midi. Et en fait, on leur expliquait chaque scène. Et puis eux, ils devaient la dessiner. Et au moment du tournage, on leur représentait le dessin et ils se souvenaient de ce qu'on avait travaillé. Et au moment du tournage, je le dirigeais aussi en direct. C'était très important que ça reste vivant, en fait.
voilà, on travaillait 6 jours sur 7. Dans un hôpital, ça peut à un moment devenir assez claustro, c'est sûr. Mais je pense que c'était aussi nécessaire au film de travailler comme ça dans une urgence parce que ça transparaît au niveau des images. Et même par rapport au travail avec les comédiennes, on refaisait minimum 30 fois la prise. Et donc, il y avait une sorte d'épuisement d'elles, de l'équipe. Je pense que c'était nécessaire. Oui, effectivement, même si tout ça au départ est instinctif, évidemment, on est tous au courant des problèmes qu'il y a par rapport à la pénurie. Je dirais que c'est venu par après et ça s'est imposé d'une force vraiment, vraiment incroyable. Et pour moi, c'est vraiment un hommage à ces personnels soignants qui doivent travailler parfois dans des conditions vraiment compliquées et aussi à ces femmes qui, à un moment de leur vie, ont du mal avec leur maternité. Je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et j'ai essayé vraiment de construire ce personnage pour que le spectateur n'ait pas de jugement par rapport à elle. Et en tout cas, qu'il ressente... parce que pour moi, en fait, Rebecca, c'est une manière inconsciente d'un appel à l'aide, en fait. Et pour elle, c'est très compliqué d'admettre qu'elle n'y arrive pas parce qu'on reçoit énormément d'injonctions en tant que mère. Et à un moment, ça peut faire perdre pied aussi. Et en tout cas, c'était une mise en lumière de ces deux femmes qui, en fait, se battent pour survivre, quoi. Que quand je ressens quelque chose qui n'est pas juste, de continuer à travailler, à persévérer. Et je pense que ça en valait la peine. Voilà.